me prendre de suite parce que c'est un moment inoubliable de ma vie, c'est pas de n'importe quoi. Excusez-moi. À 12h35, le 28 novembre 1981, dans le petit village de Kibeo, au Rwanda, se déroula le premier d'une série d'événements extraordinaires. Alphonsine Mumureke, une jeune fille de 16 ans, élève d'un collège de religieuses, vit un personnage invisible pour les autres personnes. Le 28 novembre 81, c'était samedi d'ailleurs. Nous sommes allés au réfectoire. J'ai commencé à mettre les assiettes en ordre. J'ai attendu une voix qui disait l'enfant. Et je me suis trouvée isolée. J'ai perdu tous mes collègues qui étaient à côté de moi. Et j'ai vu les nuages. Dans ces nuages, j'ai trouvé une belle dame. Je lui ai demandé, femme, qui es-tu? Elle m'a répondu, je suis la mère du Verbe. Elle était encore très jeune, elle ne pouvait pas avoir cette imagination. Cette expression Nyina Jambo en Kinyarwanda, ça ne figurait nulle part dans aucun livre de piété qu'on avait jusqu'à cette époque-là. La nuit même, la mère du Verbe est réapparue devant Alphonsine. Cette fois-là, elles se sont entretenues sur les affaires personnelles de la jeune fille et de ses relations avec sa famille. La mère du Verbe lui a demandé d'inciter ses collègues à prier davantage et lui a annoncé des visites postérieures. Alphonsine informa de tout cela la directrice du collège. Cependant, la directrice n'y croyait pas. Toutes les apparitions qui ont suivi, comme elle ne voulait pas venir, elle voulait plutôt m'aider à comprendre que ce que je vivais c'était faux, de me remettre en question et puis d'arrêter ces sottises, si je peux dire ainsi. Mais je partais régulièrement quand même la voix, dire voilà ce que la mère du Verbe m'a dit. Tout le monde à Kibeo disait que peut-être qu'elle est folle, l'enfant est folle. On ne croyait pas à ça. On ne croyait pas à ça. Des fois, moi, je me demandais, est-ce que réellement Alphonsine a vu la Sainte Vierge avec son caractère brillant? Elle est vraiment active. Alphonsine en classe, elle est une élève comme tant d'autres. Alphonsine Mumureke était une jeune fille qui priait, mais pas beaucoup. Elle priait lorsque c'était nécessaire. Au départ, lorsqu'Alphonsine a eu des apparitions, nous ne l'avons jamais cru. Au début, lorsqu'on m'acculait, on me faisait comprendre que j'étais malade mentale. Mais en même temps, je sentais une force intérieure qui me faisait comprendre que ce que je vivais est vrai. Et lorsque la Vierge Marie me disait, je viens à telle date, pendant ce moment, donc il y avait ces fausses. Et déjà toute l'attente, c'était vraiment infernal, c'était pas facile. La région de Gisaka, d'où provenait Alphonsine, était connue de tout le Rwanda pour ses pratiques de magie et d'occultisme. Les gens ont commencé à suspecter qu'Alphonsine coopérait avec les forces surnaturelles du mal. Nous tous les Rwandais avons peur de cette région parce qu'on dit qu'il y a beaucoup de sorcelleries. J'avais 16 ans. J'étais dans un milieu que je ne connaissais pas. Je venais d'arriver, ce n'est pas mon milieu, ce n'est pas ma région natale. Quand quelqu'un vient devant moi me dire
Je suis sûre et certaine que ce n'est pas la Vierge Marie. Je peux reprouver dans la bouche d'une personne, je crois que c'est diabolique. Je comprenais déjà que c'était des attaques. Je sentais vraiment les battements de cœur, comme c'était des coups qu'on me donnait. C'est comme s'il te frappait. C'est là où j'ai commencé quand même à prier. J'ai dit, bon, c'est Mère du Verbe, je crois que c'est toi, ce que je ressens intérieurement, c'est toi qui m'apparaît. Est-ce possible que tu te montres à d'autres qui n'ont pas de même région que moi, ma classe, avec qui je n'ai pas de causerie, si tu pouvais choisir une autre fille? Et lorsque moi aussi j'ai eu des apparitions comme la deuxième, le 12 janvier 1982, les élèves se sont mis à dire « Les démons attaquent ceux qui ne prient pas ». En effet, selon les élèves, Alphonsine était la proie des démons. Alors, comment les démons peuvent-ils aussi attaquer Nathalie qui prie? Il y a une jeune fille qui est venue nous dire « Et vous savez, Nathalie est dans la chapelle. On priait, mais on la pousse, elle ne veut pas bouger. » Les autres ont couru, moi je n'ai pas couru parmi d'autres jeunes filles. Dans mon cœur, j'ai senti que c'était la Vierge Marie qui était là. Parmi les statues de la Vierge Marie que j'ai vues, aucune ne lui ressemblait. J'ai vu que son visage était extrêmement beau. Quand vous l'observez, vous constatez qu'elle a une beauté qui surpasse celle des blanches et des noires. Cependant, ses yeux ressemblent beaucoup à ceux des noirs. Elle avait entre 20 et 30 ans. Elle était aussi comme une jeune mariée. Elle avait l'air encore très jeune. Elle a dit « Le message que je vous donne n'est pas destiné pour vous exclusivement, c'est plutôt un message pour le monde entier. Ce que je vous dis, je ne le dis pas à vous seul, je le dis à toutes les personnes de la terre. » Elle a dit que les gens vivent comme ils veulent. Elle nous demande d'avoir l'amour sincère envers Dieu et nos prochains, l'amour qui ne connaît pas de mensonges. Mes camarades étudiantes et la directrice, la direction de l'école et les professeurs ne comprenaient rien de tout cela jusqu'en 1982. Ils nous persécutaient. La directrice disait « Vous êtes en train de causer l'insécurité dans l'établissement. Je vais vous renvoyer. » Mais la Vierge a continué d'opérer les miracles. Les étudiants, la directrice et certains professeurs se sont convertis. 3 mois après la première apparition, eut lieu un événement qui rendit digne une fois le comportement d'Alphonsine et de Nathalie. C'est alors, le 1er mars 1982, que Marie-Claire aussi vit la mère du Verbe. Jusque-là, cette fille ne faisait qu'inciter les autres élèves à une révolte contre Alphonsine et Nathalie et dire qu'elles étaient possédées par le démon. Alors c'est en ce moment-là que les enfants du collège ont commencé à dire « Ah, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire » puisque Claire, qui persécutait Alphonsine, a aussi une vision. Alors, d'après ce que m'a dit Alphonsine, Marie-Claire est venue l'embrasser, disant que ce qu'il disait, c'était vrai, c'était juste. Les nouvelles sur les événements extraordinaires de Kibéo se sont vite répandues dans tout le pays. Les journalistes et les pèlerins de toute l'Afrique ont commencé à affluer au village. Devant Marie-Claire, il y avait une personne. La personne, je ne la voyais pas. Ce qui me faisait croire qu'il y avait une personne, c'est qu'elle regardait dans un endroit. Il y avait une sorte de dialogue. Tout le monde qui était présent pouvait deviner la question qui lui était posée. Où on voyait que la Vierge Marie venait comme ça, comme une maman qui se mettait à s'amuser avec son enfant. On chantait, on dansait, on se taquinait dans le dialogue.
l'apparition commence, non, ce n'est pas de la panique. Ce n'est pas la peur non plus. J'ai été toujours émerveillée par l'endroit. Il y a beaucoup de verdure. On sent l'herbe respirer, sincèrement. C'est beau, c'est vraiment un beau endroit. Vous m'avez dit que je dois avoir un bon comportement, même en dehors des apparitions. Merci, je vais essayer, car je dois bien me conduire. Cela est très important pour moi, pour ne pas avoir de mauvaises habitudes. Et ce qui m'inspire aujourd'hui dans ma vie chrétienne, c'est cette simplicité de la Sainte Vierge. Les autorités de l'Église ont créé 2 commissions qui allaient enquêter en détail sur le comportement des filles pendant les apparitions et sur le contenu des messages de la Mère du Verbe. La commission théologique a été formée principalement par les professeurs du séminaire supérieur. La commission médicale se composait de représentants de la faculté de médecine de l'Université du Rwanda. Depuis longtemps, de fait, je suis ces événements de Kibeho. Je le suis grâce aux 2 commissions qui ont beaucoup travaillé. En particulier, la commission des médecins, dont le psychiatre s'est très bien distingué. Des fois, on avait peur qu'il maltraitait ses enfants. Je regardais, j'écoutais, je voyais ce qui se passait et je prenais note. Et je faisais rapport à Monseigneur l'évêque. Nous étions intéressés. Qu'est-ce qu'ils avaient comme influence dans le milieu durant les moments d'apparition? Nous faisions certains tests. Par exemple, contrôler si le visionnaire a encore un contact avec le milieu, s'il entend, s'il souffre. On faisait par exemple des piqûres avec des aiguilles au niveau des doigts. On prenait même une chandelle allumée, on approchait pour voir si l'enfant retirait sa main. On pinçait et le visionnaire ne réagissait pas. Pour maintenir les standards de l'impartialité scientifique, on a demandé l'aide d'experts internationaux qui ont réalisé les recherches indépendantes et ont donné leurs conseils et opinions. Je me suis focalisé sur le regard d'Alfonsine, où là, il y a énormément de journalistes qui entouraient Alfonsine et qui ne cessaient pas de faire des flashs pour la prendre en photo. Avant l'apparition, elle clignait au flash. Pendant l'apparition, elle ne clignait pas au flash. On pourrait dire qu'elle était déconnectée du monde extérieur. Les différents tests indiquent que pendant l'extase, il y a une déconnexion du monde extérieur par les jeunes. Ils sont déconnectés. Ils ne voient plus l'environnement comme nous, ils n'entendent plus, ils sont dans un autre monde.
qui leur devient plus réel que ce que l'on vit à l'instant présent. Volontairement, on ne peut pas y arriver comme ça. Peut-être 1 minute, 2 minutes, mais 10 minutes, 1 heure, c'est impossible. Il faut quelque chose qui capte le regard. L'audition, c'est pareil. Elle entend la voix que les autres assistants n'entendent pas, bien sûr. Ces jeunes avaient le regard porté vers le ciel et où le soleil plombait pendant plus d'1 heure face au soleil sans qu'il y ait de brûlure rétinienne. Alors j'aimerais bien qu'on m'explique ça, mais c'est quand même un phénomène qui ne dépend pas de la volonté humaine. Hein, même un hystérique, bien sûr, il se serait fait brûler les yeux, les rétines. Et eux, non. En dehors des examens cliniques, la commission médicale a initié des examens psychiatriques de longue durée. On a évalué l'équilibre psychologique des visionnaires. Chaque cas a été examiné du point de vue de l'épilepsie, des drogues, de l'hystérie et des perturbations mentales. Nous avons suivi ces enfants pendant 1 année, 2 ans, 3 ans. Ce n'est pas un examen simple. On a vu comment il évolue. En dehors des apparitions, il n'y avait rien à les reprocher. Je ne peux pas l'expliquer médicalement, je ne peux pas l'expliquer humainement. Donc il se passe quelque chose d'autre que la science ne peut que constater, c'est tout. Les apparitions ont été accompagnées de différents phénomènes surnaturels. Les visionnaires ont expérimenté des voyages qualifiés de mystiques qui duraient parfois plus de 10 heures. Il s'agissait d'extases longues et muettes pendant lesquelles Alphonsine ou Nathalie étaient étendues, immobiles, comme si elles étaient plongées dans un coma et leur poids augmentait autant qu'il était difficile de les soulever. Dans cet état, elles expérimentaient des périples de l'esprit, réalisaient des visites dans l'au-delà, d'où elles voyaient des choses qu'elles commentaient à leur retour. Je me rappelle bien, un jour, elle m'avait apparu. Elle m'a dit, tu vas dire à ta supérieure que je vais t'amener dans un voyage. J'étais très heureuse d'aller dire à notre supérieure que la Vierge Marie m'amène en voyage. Elle m'a amené dans un endroit où il y avait des personnes un peu tristes. Ce n'était pas agréable vraiment à voir. Et puis je lui ai demandé, mais pourquoi tu m'amènes ici? C'est triste. Il me dit, oui, il faut plaire à Dieu, il faut faire ce que Dieu veut si on ne veut pas venir ici. Nous sommes arrivés dans un autre endroit où c'était un peu calme, mais triste également. Bon, c'était moins gai, mais par rapport au premier endroit, là-bas c'était encore mieux. Nous sommes arrivés dans un autre endroit. J'ai retrouvé un endroit qui était merveilleux et j'attendais des sons, des mélodies, des voix mélodieuses. Je lui ai dit, mais je ne vois personne là-bas. Bon, il me dit, bon, tant que tu es sur le monde, tu ne peux pas voir ces personnes qui chantent. Sans révéler, mais plus ou moins ce qui m'attendait, mon comportement que je dois avoir face à certaines difficultés. Mais ne pas oublier l'essentiel, m'accrocher au chapelet, à la messe, vivre les mystères de son Fils, vivre les sacrements que l'Église me propose, que c'est dans ça que je puisais la force. Quand je suis arrivé, je trouvais qu'elle était dans cet état, couché, étendu comme ça, comme un cadavre. Un de mes étudiants était infirmier. Il a essayé d'appliquer la méthode de réanimation. Et ça n'a pas réussi. 2 adultes qui n'arrivent pas à soulever une enfant de quelques 25 kilos, 30 kilos. Alors qu'eux sont des adultes masculins.
C'était des personnes qui n'avaient pas donc de réflexe, ils restaient toujours les mains jointes, tout à fait donc raides. On pouvait essayer de plier les genoux, par exemple, si on essayait de plier les genoux, que ça n'allait pas. On pouvait essayer de séparer les mains jointes, ça n'allait pas. Mais on essayait le test à la douleur, qui était négatif aussi. Et là, nous avons comme commission été présents du début à la fin. Tout ce qu'on pouvait faire comme test, on les a fait quand on était dans cet état. Ça nous a montré que quand même c'était extraordinaire. Ce que la Vierge m'a dit, ce que je peux dire, le message pour le monde, c'est aimer la Vierge Marie, à réciter le chapelet et faire la conversion. Il faut suivre ce que l'Église nous enseigne. Il faut aimer Jésus, Dieu et la Vierge Marie, c'est notre mère. Qui passe à elle ne peut pas perdre Jésus ou bien ne peut pas perdre Dieu. Certains éléments du message se ressemblaient, mais chaque enfant avait son message particulier. Le message particulier d'Alphonsine était de prier pour les familles et pour l'Église. Moi, Nathalie, la Vierge m'a confié particulièrement le message de prier pour le monde et de prier pour les âmes qui sont au purgatoire, et d'accepter amoureusement la souffrance pour que j'aide Jésus et la Vierge Marie à sauver le monde. Marie-Claire a reçu particulièrement le message de prier et d'enseigner le chapelet des 7 douleurs aux autres. Nous avons fait des recherches à ce sujet pour voir si il n'y avait pas eu d'influence sur elle. On voyait qu'elle ne pouvait pas elle-même avoir trouvé ça dans un livre. On savait quand même que ce chapelet avait existé auparavant. Dans le pays, personne, même parmi les prêtres, parmi les évêques, on ignorait l'existence du chapelet de douleur. L'apparition le jour de l'Assomption de la Vierge Marie en 1982 eut un caractère prophétique qui fut confirmé 12 ans plus tard. Tout le monde s'attendait à une apparition joyeuse, festive, mais au contraire, tout le monde a été surpris et stupéfait de voir que plutôt c'était un calvaire. La Vierge Marie s'est montrée aux voyants en versant des larmes. Elle était devenue inconsolable. Sa tristesse était attribuée au fait que justement, il nous apporte un message salutaire que nous ne voulons pas le recevoir. Quand on a examiné le comportement, on a analysé le comportement des voyants, on voyait que ce n'était pas de la comédie.
En 1982, la Vierge Marie m'a montré les gens qui s'entretuaient, les feux allumés sur les collines. Tout brûlait. Elle m'a montré des trous très profonds et très noirs. Elle m'a aussi montré les crânes humains, des têtes coupées. En 1983, elle m'a montré une marée de sang en train de couler. Elle a dit « Je souffre parce que vous continuez à endurcir vos cœurs. Je souffre parce que beaucoup de personnes épousent les vices plutôt que les vertus. Je suis souffrante parce que vous ne respectez plus les commandements de Dieu. Je souffre de votre hypocrisie. Je souffre parce qu'il n'y a plus d'amour parmi les gens. » On pouvait bien voir qu'elle partageait et manifestait sa souffrance. Mais en ce moment-là, nous n'avons pas prêté attention à ce qu'elle nous disait. Nous ne faisions pas ce qu'elle nous demandait. La guerre civile entre les tribus Hutu et Tutsi a éclaté en avril 1994. Elle a dévoré plus de 800 000 victimes, surtout des femmes et des enfants. Kibéo est devenu l'endroit de torture massive. Et on a vu des colonnes de gens armés, des gourdins, des fusils. L'attaque est venue, donc les assaillants sont venus en bas de l'église. Ils ont tiré dans la foule. Nous, on a essayé de se défendre avec des pierres. On voyait des gens qui tombaient un peu partout, des balles. Le 14 avril 1994, un génocide à grande échelle eut lieu ici. Il y avait peut-être environ 20 000 personnes tuées dans la région. Ici, dans cet endroit, certainement 10 ou 11 000. La majorité a été tuée dans l'église que nous voyons devant nous. C'est une église paroissiale où beaucoup de gens ont essayé de trouver protection pour échapper aux meurtriers. Ils espéraient qu'un endroit saint, l'église, serait respecté. Sinon leur vie, du moins cet endroit, qu'il sauverait leur vie. Et à un moment donné, moi j'avais pensé, voilà que je vais mourir. Et j'ai encore la chance de choisir l'endroit où je dois mourir. Et je dis, je dois aller dans l'église. Quand je suis entré, il y a un monsieur qui lui a dit, monsieur le curé, vraiment, nous avons fait tout ce que nous pouvions et donnez-nous le sacrement de réconciliation et nous allons mourir comme les autres sont déjà morts. Et l'important est que le Seigneur nous reçoive au ciel. J'ai vu vraiment des scènes horribles. On a tué beaucoup de gens et on les a placés en forme d'Esther. Tout le long du secrétariat, il y avait des formes d'Esther des gens agonisants. J'entendais vraiment des bruits, des gens des moribonds qui étaient là, qui disaient oh! Ces taches violettes, qui sont d'ailleurs nombreuses sur les murs de cette église, ce sont des endroits où ces bandits interamway perçaient des trous pour atteindre la foule de gens rassemblés à l'intérieur de l'église. Ces gens ont cherché abri dedans pour éviter une mort atroce. C'est justement par ces trous que les bandits lançaient des grenades ou déchargeaient leurs mitraillettes Kalachnikov ou d'autres, versaient l'essence et y mettaient le feu. Ceux qui n'ont pas été tués par les coups de fusil ou des fragments de grenades ont été carbonisés.
Même encore maintenant, dans les champs, dans les environs, dans les jardins à côté, les habitants trouvent, tout comme nous, des crânes, des tibias, des os qu'ils nous apportent. C'est pourquoi ce lieu qui a vu le sang couler en grande quantité, qui a connu des meurtres de gens innocents en masse, c'est un lieu saint, un lieu de martyrs. Des martyrs qui ont été tués peut-être pas directement pour leur foi, pour le Christ, mais pour leur humanité. Et ça, les voyants de Kibéo l'avaient vu. La Vierge leur a dit priez car le péché du monde est en train de faire des désastres. Pendant très longtemps, ils ont vu le pays devant leurs yeux qui se couvrait de fleuves de sang avec des combats, des batailles terribles, des morts et des cadavres qu'on ne savait pas enterrer. Ça paraissait invraisemblable, on se disait ces voyants ils sont fous, ils font des rêves catastrophiques, hein, prophètes de malheur, prophètes de rien. C'est donc une vraie prophétie, une prophétie qui était incompréhensible avant de se réaliser. Et alors, pour moi, je trouvais que Kibéo resterait toujours le symbole, le témoignage de l'évangile de la croix et de la souffrance salvifique. Pendant les apparitions suivantes, Marie a demandé à Nathalie de jeûner pendant 2 semaines comme forme de pénitence pour les péchés de l'humanité. Elle n'allait se nourrir quotidiennement que de la parole de Dieu et de la Sainte Communion. Pendant tous ces jours, je n'ai rien bu ni mangé. Seulement, elle m'avait autorisé à recevoir la Sainte Communion et je communiais chaque jour. Le 8e jour, elle m'a autorisé à boire de l'eau bénite. J'avais terriblement soif. C'est la soif qui m'a d'abord fait mal. La gorge devenait sèche et je commençais à avoir des blessures dans la gorge. Ensuite, c'était la faim. Je sentais vraiment que j'avais terriblement faim. J'ai éprouvé beaucoup de souffrance, mais en même temps aussi je sentais de la joie. Elle a fait de longs jeûnes, des jeûnes que les médecins ne s'expliquaient pas. En Afrique, par la grande chaleur, ne pas boire, au bout de 6 jours, on meurt. Et là, les médecins étaient très inquiets, mais comme elles avaient l'ordre de la Sainte Vierge, ils ont préféré la laisser faire, mais en surveillant pour pouvoir la rattraper au dernier moment. Et il ne s'est rien passé, et sa santé était à ce moment-là tout à fait parfaite. Nous avons fait des prélèvements de sang, prélèvement des urines, pour suivre, pour voir s'il n'y a pas de changement dans les valeurs biologiques. Elle vivait de l'Eucharistie, c'est tout. Et rien ne changeait dans son organisme. Nous avons été très durs avec ces enfants-là. Au début, nous étions, je dirais, contre. Nous cherchions des preuves pour dire que ce n'est pas vrai. Mais chaque fois, nous étions obligés de dire que ce que nous avons vu, ça ne peut pas s'expliquer de façon naturelle. Au cours du temps, la situation à Kibéo se compliqua. En mai 1982, sont apparues beaucoup d'autres personnes déclarant qu'elles aussi avaient des visions. Ces événements d'à côté qui semblaient plutôt tirer vers la sorcellerie, les divinations comme il en est dans le pays, et je demandais que surtout les chrétiens ne commencent pas à entrer dans la danse vers les devins ou bien d'imiter des choses extraordinaires pour faire semblant qu'eux aussi voyaient quelque chose. Ça s'est calmé, les interrogatoires
ont été vite achevés autour des voyants et voyantes que nous croyons sérieux. Les deux commissions, médicale et théologique, après 20 ans de recherche très méticuleuse, ont reconnu comme authentiques uniquement les visions des 3 premières filles, Alphonsine, Nathalie et Marie-Claire. Le 29 juin 2001, l'évêque du lieu, Augustin Missago, a annoncé la décision de l'Église concernant cette question. Je déclare ce qui suit en ma qualité d'ordinaire du lieu. Oui, la Vierge Marie est apparue à Kibéo dans la journée du 28 novembre 1981 et au cours des mois qui ont suivi. On a cherché la qualité des messages, l'authenticité, la cohérence chez les voyantes et les voyants. C'est comme ça qu'on est arrivé à ces 3. Il a fallu vraiment un concours de travail des médecins, travail des théologiens. Nous considérions qu'ils répondent avec satisfaction aux critères établis par l'Église et que d'autre part, les 3 premiers reconnus, ce sont eux qui ont fait beaucoup parler de Kibéo. ntabwo ndi umwana ariko rero ntako musigaye uzaba umaze kugira icyizere cyeza wenda sinzi. En particulier, évidemment, il y a le message, le contenu du message et les fruits spirituels, disons, produits par ce message dans la communauté chrétienne. Les apparitions publiques à Kibéo ont été plus fréquentes qu'à Lourdes ou Fatima. Elles se sont étalées sur 8 ans. La Sainte Vierge s'est entretenue en public avec Nathalie pour la dernière fois le 3 décembre 1983 et avec Alphonsine le 28 novembre 1989. Cependant, la Sainte Vierge leur est apparue en privé encore plusieurs fois. Elle m'a dit « Sois patiente ». Je lui demandais si je devais entrer dans une congrégation religieuse. Mais elle m'a dit de rester ici à Kibéo. Elle m'a dit « Toi, attache-toi à moi. Les gens et les choses passent. » Toi, accroche-toi à moi et aie confiance en moi plus que l'enfant a confiance en ses parents. Et puis, elle m'a dit, prie beaucoup pour que tu ne sois pas vaincu. Depuis lors, elle n'est pas revenue. Je me sentais que pour elle, il était temps que je devienne responsable de ce que j'ai reçu. Oui, il y avait une certaine tristesse quand même de voir qu'elle ne viendra pas, mais c'était comme un envoi à mission aussi de ma part. Voilà, elle me disait, dis ça. Maintenant, c'était à moi de m'unir avec tout le peuple, de vivre ce que la Vierge Marie a demandé de vivre. Je voudrais vous confier tous les malades, surtout ceux qui sont désespérés de leur état de santé, car souvent, ceux qui ont une grande souffrance physique vont jusqu'à perdre l'envie de communiquer avec qui que ce soit. Venez à leur secours. Venez au secours de ceux qui espèrent la guérison et de ceux qui ont perdu tout espoir. Elle a demandé spécialement que l'on construise une chapelle ici, comme un signe permanent de sa visite.
À l'endroit même des premières apparitions en Afrique, on construisit le sanctuaire de Sainte-Marie Douloureuse. Consacré le 31 mai 2003, il est devenu le lieu où, pendant les fêtes mariales, affluent près de 30 000 pèlerins du monde entier. Beaucoup d'entre eux se sont convertis et ont guéri. Ici à Kibého, quand il y avait une apparition, la Sainte Vierge a dit, mes enfants, ceux qui sont malades, je voudrais qu'ils guérissent. Moi j'avais des sinusites et puis le jour en passant, j'ai guéri comme ça. Je tombais. Les chutes étaient successives. Je me souviens, c'était le soir, au mois de février 2000. J'ai eu beaucoup de chutes toute la nuit et ça a disparu comme ça, ce jour-là. J'étais parmi les gens qui n'acceptaient pas les apparitions de Kibého. Je suis venu en accompagnant mon ami. Je n'avais pas l'habitude de prier. Mais à cause de ce que j'avais vu de mes propres yeux à Kibého, ma conscience a commencé à m'interpeller. Je suis revenu prier ici, étant militaire après ma démobilisation. Vers la fin de décembre 1998, je suis venu ici pour remercier Dieu et j'ai fait la retraite d'une semaine. Pendant la retraite, Dieu a fait pour moi des miracles et cela m'a donné la paix et m'a permis de me convertir. Le curé qui nous accompagnait, il parlait de la non-vocation de notre paroisse, que notre paroisse était stérile. Il exposait ça à la voyante, disant que bon, il faut demander à la Vierge Marie si vraiment elle peut nous aider à avoir des vocations. Que j'ai dit, Maman Marie, fais quelque chose parce que moi aussi je voudrais être prêtre, mais je ne sais pas par où passer. Ça n'a pas tardé, ça fait peut-être 1 an. J'ai commencé mon cheminement chez les Palotiens. Un de nos professeurs avait une mauvaise conduite et nous persécutait. Ce professeur a changé. C'était un signe extraordinaire. Il a commencé à aimer la prière, jusqu'au point où il est allé au grand séminaire et il est maintenant prêtre. Cela a contribué au changement progressif des élèves. La réalité des apparitions et le sanctuaire de Notre-Dame des Douleurs à Kibého peuvent devenir un instrument important de réconciliation. Les pèlerins de tout le pays et aussi des pays voisins se réunissent ici. Il arrive souvent qu'ils n'étaient pas en bonne relation auparavant et cependant ils prient ensemble. Une apparition est authentique. On ne sait jamais avec certitude. On peut en avoir la probabilité, on peut en avoir la certitude morale. Une apparition n'est jamais un dogme. Ce n'est pas la foi de l'Église, ça illustre la foi de l'Église. C'est un petit signe qui est donné aux croyants, un précieux petit signe, tellement précieux que les plus grands sanctuaires de l'Église, sauf Saint-Pierre de Rome, sont tous des sanctuaires d'apparition. Il a dit que elle venait pour nous remettre debout.
parce qu'ils voyaient que le monde était en danger et allait très mal, qu'il fallait donc pouvoir nous aider à nous redresser. C'était un appel urgent à la conversion, au repentir. Il disait que repentez-vous, sinon vous allez tomber dans un gouffre. Le monde va mal. Ici au Rwanda, on n'a pas voulu se convertir suffisamment. On a vu les conséquences de la guerre, le génocide. Et même dans notre région des Grands Lacs, on voyait tout le sang qui a coulé et qui court encore. Tout ça, ça montre que justement, le cœur de l'homme a du mal à se convertir. C'est une formule qui se répète d'apparition en apparition. Ça a été dit pour la première fois aux apparitions de La Salette. Le bras de mon fils s'appesantit, mais je crois que c'est une formule imagée que la Vierge a employée pour faire comprendre les paysans. Mais ce n'est pas Dieu qui va cogner sur le monde, c'est le monde qui se détruit. Quand l'homme se sépare de Dieu, quand l'homme tourne le dos à l'amour pour devenir égoïste, hostile, diviseur, eh bien là, il se détruit lui-même, il se divise lui-même. La justice de Dieu n'est pas comme la justice humaine qui pratique l'échafaud où on coupe la tête des gens. C'est une justice immanente. Ce n'est pas un message qui concerne uniquement Kibeho ou l'Afrique. C'est plutôt un message pour le monde entier. La Vierge Marie souhaite une conversion du cœur pour toute personne. Elle a parlé des pèlerinages lorsqu'elle parlait des sacrifices ou mortifications. Elle a dit qu'il faut faire les actes pour faire souffrir nos corps, pour que notre âme puisse entrer en intime communion avec Dieu. Et puis, elle nous a énuméré quelques exemples. Faire le pèlerinage, faire le jeûne, faire la prière étant à genoux. Quand je suis allé en visite à Dirimina pour la première fois, au Jean-Paul II, on m'a dit « oui, chez vous, vous avez Kibeho, quelles sont les nouvelles de Kibeho ?» Ce que je peux dire, c'est inviter tous ceux qui nous écoutent de venir à Kibeho, sanctuaire de la Vierge Marie. Parce que Kibeho est le tout premier lieu d'apparition de pèlerinage reconnu officiellement par l'Église, par son siège, tout premier en Afrique.